Pour avancer dans votre carrière, il est temps d'agir un peu plus dans votre propre intérêt. Que signifie tout cela? Restez dans cette vidéo pour le découvrir. Salut tout le monde, c'est Brian de A Life After Layoff et aujourd'hui je veux vous parler d'être égoïste dans votre carrière. Certains d'entre vous sont très polis, donc j'ai fait cette vidéo pour vous. Je vais expliquer exactement ce que je veux dire quand je parle d'être égoïste. Mais avant d'aller plus loin, si vous voulez plus de contenu sur la carrière directement d'un recruteur, pensez à vous abonner. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. C'est particulièrement pertinent si vous cherchez actuellement un emploi. Je vais vous donner de nombreux conseils pour réintégrer rapidement le marché du travail. Donc cette vidéo va être relativement non scénarisée. Je vais juste un peu improviser. Je me sens un peu fougueux aujourd'hui. Et vous m'avez probablement entendu parler du concept d'être un agent libre ou d'agir comme un agent libre. Et je suppose que je dis aussi agir comme le président, directeur général de votre carrière, et certaines personnes m'ont demandé ce que vous voulez dire exactement par là, alors j'ai pensé que je ferais une vidéo pour en discuter un peu. Je pense que c'est particulièrement pertinent ces 6 à 8 derniers mois où nous avons vu un adoucissement définitif du marché du travail, où maintenant il y a beaucoup d'entreprises, en gros tout le monde licencie ces jours-ci, surtout dans l'industrie technologique, mais ça va au-delà de ça. Et je pense que cela va continuer à déborder dans d'autres industries alors que nous avançons davantage dans 2023. Il est clair que les entreprises n'ont pas retenu la leçon. Elles ont peut-être même empiré dans leur traitement des gens avec dignité et respect et dans leur gestion des licenciements et du processus d'emploi. Même avec l'effet de fouet de cette folle expansion économique, où les gens sont embauchés partout avec d'énormes augmentations de salaire, surtout dans la tech mais aussi dans d'autres industries, cela reste vrai. Je le regardais en pensant que ça ne pouvait pas durer. Et bien sûr, le fonds a disparu sous cette expansion aussi vite qu'elle a commencé. Et maintenant, vous voyez histoire après histoire d'entreprises qui gèrent les licenciements de la manière la plus non professionnelle qui soit. C'est un casse-tête pour moi. Bien sûr, nous avons eu les licenciements de Better.com et toute cette saga que j'ai couverte sur cette chaîne. Mais plus récemment, chaque fois que je me connecte à LinkedIn, je vois une autre histoire sur quelqu'un qui se fait licencier d'une manière particulièrement déplaisante. Il y avait un gars qui travaillait pour Google, et il y était depuis, je ne sais pas, peut-être plus de 10 ans. L'entreprise a obligé les employés à retourner au bureau en instaurant une directive, exigeant le retour de tous. Donc maintenant, ce gars fait ce trajet vraiment long jusqu'au bureau, essentiellement contre sa volonté. Et comment il apprend son licenciement? C'est quand il arrive au bureau, il passe son badge et le badge ne fonctionne plus sur le bâtiment. Donc il ne peut physiquement pas entrer dans le bâtiment. C'est ainsi qu'il a appris qu'il avait perdu son emploi. Il n'y a eu aucun email envoyé. Il n'y a eu aucun appel d'un manager. Il n'y avait que cette indication. Il a fini par faire le lien et comprendre ce qui s'était passé. Mais imaginez manquer de respect à vos employés au point de les forcer à faire un long trajet. Ils gaspillant de l'essence et du temps loin de chez eux pour découvrir qu'ils n'ont pas de travail et ne sont même pas rémunérés. Je trouve cela de très mauvais goût. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. J'ai aussi entendu parler de gens en plein voyage d'affaires qui ont vécu la même chose. Ils sont effectivement en déplacement professionnel loin de chez eux et ils sont informés en plein voyage et maintenant ils sont coincés sur le terrain et ils n'ont pas de travail. Imaginez que vous êtes loin de chez vous, sans travail, devant gérer les nouvelles rencontres, l'embarras et la compréhension de la situation, tout en essayant de rentrer et de reconstruire votre vie. Il y a aussi une histoire particulièrement déplaisante d'une personne qui a été licenciée alors qu'elle était en travail, sur le point d'accoucher. Imaginez ça. Une personne a quitté son entreprise pour rejoindre Google, mais a été licenciée seulement 13 semaines plus tard. Ce qui me dérange, c'est l'absence de responsabilité quant aux perturbations que cela cause dans la vie des gens. Cette personne aurait pu être embauchée si elle n'avait pas rejoint Google. Et honnêtement, les recruteurs qui ont embauché cette personne sont probablement aussi licenciés à l'heure actuelle. Mais toute cette situation est juste un désordre. Et maintenant, ils ont perturbé et essentiellement déraillé la vie de cette personne. On ne peut donc que considérer cela comme un comportement très répréhensible de ces entreprises. Et il n'est pas étonnant que les gens soient insatisfaits de leur travail, insatisfaits de la façon dont ils sont traités parce que les gens ont été malmenés. Et dans ce seul moment qu'ils ont eu sous les projecteurs, avec ce grand marché d'acheteurs, oui, obtenez l'argent que vous pouvez. Certains ont dit ne pas se sentir mal pour les employés de Google, Facebook et Amazon qui ont été licenciés. Je me demande pourquoi vous ne compatiriez pas avec eux, vu qu'ils sont potentiellement dans la même situation que vous.
Vous avez eu toutes les opportunités de trouver un emploi là-bas et de maximiser vos revenus. Parce que si vous prenez un emploi qui paye moins en faisant le même type de travail pour une entreprise qui ne va pas payer ce que Google ou Amazon fait, au moins ils ont un salaire plus élevé ou, espérons-le, ils ont une plus grande épargne qu'ils ont accumulée parce qu'ils se sont mis en position de gagner cette somme d'argent. Je ne me sentirai jamais mal pour quelqu'un qui maximise ses revenus dans sa profession. Cela signifie aller à la plus grande entreprise alpha, mais il y a un prix à payer. Bien sûr, lorsque vous regardez le marché et que vous voyez ces entreprises qui jettent des sommes d'argent folles aux gens, vous devez penser au fond de vous, cela ne va pas bien se terminer. Un mur de briques va frapper, et comme il frappe, c'est assez laid. Cependant, cela n'excuse pas l'embauche imprudente de ces entreprises. Pour un haut dirigeant, vous pouvez n'être qu'une simple ligne sur une feuille de calcul. Mais beaucoup ont une vie, une famille, une hypothèque, des paiements de voitures, des espoirs et des rêves. Et ils ont pris ces emplois en pensant que cela les aiderait à faire avancer leur carrière pour atteindre leur objectif final. Tout cela a été effacé. Certaines histoires que je lis sur LinkedIn sont assez tristes. Vous savez, quand vous regardez vraiment les gens, essayez d'être positif dans une situation très négative. Et je pense que nous devrions tenir les entreprises responsables et comment vous pouvez prêter votre voix à cela en choisissant les entreprises pour lesquelles vous souhaitez accepter des offres. Si une entreprise n'a pas agi correctement et que vous savez qu'elle n'a pas agi correctement, pourquoi iriez-vous jamais leur donner votre service? C'est essentiellement comme voter. Et si je passe un entretien pour une entreprise, vous pouvez être sûr que je vais évaluer comment ils se sont comportés et comment ils se comportent actuellement. J'ai vu des entreprises leur faire cela, comme Zillow, qui a licencié une partie de son personnel de recrutement au 4e trimestre de 2022, et c'était il y a environ un mois lorsque j'ai enregistré cette vidéo. Et ils publient déjà les mêmes emplois pour lesquels ils viennent de licencier. Vous ne pouvez pas revenir à la personne précédente qui occupait ce poste. Si vous affirmez que leur performance n'était pas la raison de leur licenciement, pourquoi ne pas recontacter la personne congédiée pour lui proposer de réintégrer son poste? Ou pourquoi n'avez-vous pas prévu correctement le besoin pour ce travail? Où est la responsabilité là où vous pouvez détruire la vie de quelqu'un, puis publier l'offre d'emploi et dire « Oups, désolé, nous ne le pensions pas ». Heureusement, de nombreuses personnes ont dénoncé le responsable du recrutement qui avait publié cette offre d'emploi. C'était bien de voir, car nous devons tenir ces entreprises responsables de leur mauvais comportement. En fin de compte, il s'agit d'agir en tant qu'agent libre. Et pour moi, agir comme un agent libre, c'est toujours chercher d'abord votre meilleur intérêt. Et c'est ça être égoïste? Et il n'y a absolument rien de mal à être égoïste dans votre carrière parce que personne d'autre ne va veiller sur vous. Et soyons honnêtes, la loyauté envers l'entreprise est morte, et elle est morte avec la génération du baby-boom. Les jours où vous pouviez travailler 20, 30, 40 ans dans la même entreprise, percevoir une belle pension et partir vers le coucher du soleil sont révolus. De nos jours, il est devenu rare de passer toute sa carrière au sein d'une même entreprise. J'ai toute une philosophie sur les dangers potentiels d'un emploi stable. Vous pouvez consulter une autre de mes vidéos à ce sujet et son impact négatif sur votre carrière. Cependant, les gens étaient habitués à travailler dans une entreprise avec une relative stabilité, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, sir. Qu'avez-vous fait pour moi récemment? C'est la tendance actuelle, comme une gratification instantanée. Dès que les choses semblent devenir difficiles, des licenciements ont lieu. Et puis ils réembauchent tout le monde en toute hâte. Les gens sautent d'un emploi à un autre. Ils abandonnent des opportunités stables pour être licenciés à nouveau, devenant le nouveau rythme répétitif du marché du travail. Donc, lorsque vous agissez comme un agent libre, vous devez toujours prendre la meilleure décision pour vous-même. Et je vais vous donner une autre histoire anecdotique ici. Je connais quelqu'un qui regarde probablement cette vidéo en ce moment, qui a été licencié, je pense, au début du mois de novembre, juste avant le début de la saison des fêtes. Et c'était très inattendu. Ils ne l'ont pas vu venir. Nous avons vite mis à jour leur 105. Ce profil LinkedIn a été entièrement nettoyé. Nous leur avons enseigné les meilleures techniques de réseautage pour contacter directement les recruteurs. Et en gros, cela a abouti à plusieurs offres d'emploi. Et cette personne a obtenu, je ne pense pas que c'était comme une augmentation de 50 000 $ par rapport à leur précédent emploi d'ici la 2e ou 3e semaine de décembre. Donc, ils n'ont été sans emploi que pendant environ 5 semaines avant d'avoir une excellente offre. Ils avaient en fait une autre offre en même temps qu'ils devaient choisir entre, et ils étaient à peu près les mêmes. Et donc ces deux offres, comme cette personne, a accepté la première offre et a commencé son travail au début de janvier, il se trouve qu'elle terminait les derniers tours d'entretien. Ils m'ont demandé si je devais terminer les entretiens, même avec un emploi et une date de début confirmée. Et j'ai dit bon sang oui, absolument. Traitez-vous comme un agent libre et terminez ces entretiens. Et donc ils ont terminé l'entretien pendant les vacances de Noël. En janvier, ils commencent un nouveau travail. Pas 3 ou 4 jours après,
Ce dernier employeur vient, en fait, avec une offre encore plus forte que les deux premières, et elle est même 30 ou 40 000 dollars meilleure que l'offre qu'ils ont acceptée. Ce qui est maintenant près de 100 000 dollars de plus que le travail original qui les a licenciés. Alors ils m'ont demandé si ce serait un mauvais mouvement, une mauvaise apparence, si je devais me retirer de cet employeur chez qui je n'ai été que pendant probablement 2 semaines et prendre cet autre travail. Et encore une fois, la première chose que j'ai dite est « Tu plaisantes ?» C'est même une question. Agissez comme un agent libre et saisissez la meilleure opportunité, quelle que soit celle que vous pensez être la meilleure pour vous compte tenu de vos objectifs de carrière. Maintenant, je ne sais pas quel est le statut de cette décision particulière, mais la morale de l'histoire est que nous devons agir comme des agents libres parce que si vous commencez un nouvel emploi, vous pourriez être la personne qui n'a travaillé que 13 semaines et qui est licenciée. Pensez toujours par vous-même, soyez égoïste. Vous ne devez à votre employeur qu'une journée de travail honnête pour un salaire honnête. En fin de compte, les entreprises considèrent les employés comme des ressources humaines, un terme que nous détestons tous et qui est franchement dégoûtant. Mais le fait est que vous êtes considéré comme une ressource humaine. Vous êtes un numéro sur un tableur, et tant que vous êtes utile à cet égard, alors vous avez un emploi. Dès que vous n'êtes plus utile, ils supprimeront votre poste sans hésiter. En un mot, c'est ça. Et je vais probablement avoir une vidéo dans un futur proche sur ce que signifie réellement agir comme un agent libre dans un contexte réel. J'ai prévu de faire cette vidéo prochainement. Si vous êtes intéressé, appuyez sur le bouton d'abonnement. Si vous peinez dans votre recherche d'emploi et n'obtenez aucun résultat, c'est frustrant. Il faut dire que le marché est très compétitif, surtout dans la technologie, mais cela se répand aussi dans d'autres secteurs. C'est un marché très compétitif. Donc, si vous essayez de prendre une longueur d'avance sur la concurrence, il y a des choses que vous pouvez faire pour vous donner la meilleure chance d'obtenir un entretien et ensuite passer à travers le processus d'entretien pour finalement être celui qui est sélectionné pour cette offre. Assurez-vous de poser les bonnes questions pour vérifier que l'entreprise se comporte correctement et qu'elle s'aligne avec vos valeurs fondamentales. Pour être contacté par les recruteurs, un domaine dans lequel je me spécialise, vous aurez besoin d'un excellent SAND5 et je vous apprends en fait comment rédiger un SAND5 dans mon cours Resume Rocket Fuel. Et il est conçu pour vous donner la meilleure chance, compte tenu de vos circonstances, pour que le recruteur vous remarque afin de décrocher un téléphone pour ce premier entretien. Une fois le premier entretien décroché, il vous faudra vous vendre durant tout le reste du processus. Je vous apprends à le faire via mon cours Le Bootcamp Ultime pour chercheurs d'emploi. Il s'agit d'une formation complète à l'entretien qui vous guide tout au long des processus de recrutement d'une grande entreprise. Mais la meilleure façon d'être embauché est d'avoir le recruteur qui vient vous trouver, évitant ainsi la concurrence avec des centaines de postulants. Et j'ai créé un cours appelé Déverrouiller LinkedIn, qui vous préparera à être le plus découvrable possible sur cette plateforme. C'est là que les recruteurs recrutent, donc vous voulez être présent et découvrable sur LinkedIn. Vous voulez que votre profil soit configuré de la bonne manière. C'est aussi l'occasion pour vous de construire des réseaux puissants et de sauter complètement le processus de recrutement en passant directement en tête de file. Mon cours Déverrouiller LinkedIn vous apprend comment y parvenir. Donc, si vous avez du mal, vous ne savez pas vraiment comment utiliser LinkedIn, vous n'arrivez pas à faire contacter par des recruteurs, consultez ce cours et cela devrait vous aider à configurer vos profils de la bonne manière. J'espère que vous n'avez pas été touché par ces licenciements. Je sais que c'était un coup de gueule, mais merci d'avoir suivi. J'ai beaucoup d'autres contenus prévus. Comme d'habitude, merci d'avoir regardé et à bientôt.